Et c'est Seb, toujours sur Radio Campus Tour, Radio Campus Orléans, Pulsar, Radioactive, Radio Résonance. C'est Julien et Jeanne qui nous ont rejoints de l'association Nove Cinco. Pourquoi est-ce qu'ils sont là même? Parce qu'ils ont une carte blanche musicale pour proposer 3 artistes à l'affiche ce soir. Alors en fait, il y en aura 2, ils vont nous expliquer pourquoi, mais on va parler du coup des 2 présents, puis ils vont nous expliquer un peu leur implication dans cette programmation musicale et les choix, parce que je sais que l'ami Julien fait jamais les choix par hasard. Eh ben, salut Radio Campus Tour et puis toutes les autres radios aussi. Je me permets juste une petite correction, c'est Jade et non pas Jeanne qui est avec nous. Voilà. Ça va, ça fait 26 ans que j'entends ça, c'est pas un problème, j'accepte. Je suis à double prénom. Ben, merci déjà de nous faire venir en plateau, c'est chouette. Et effectivement, on a cette petite carte blanche ce soir, qui est donc déjà aussi l'autre information, c'est que Nove Cinco ne s'appelle plus Nove Cinco, mais Nove tout court. Nove. Ouais, Nove. Voilà. Donc première annonce médiatique. C'est ça, c'est la première fois qu'on en parle publiquement. Ok, on a la primeur de l'info. Time. Ok, Nove, et la deuxième info, donc c'était il y a Dodoline, c'est ça qui. Oui, alors on a eu ce matin la très mauvaise nouvelle du fait que Dodoline, groupe vraiment qu'on était très 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 content de faire venir sur Terre du Son, que si vous écoutez Radio Campus Tour, vous entendez des morceaux régulièrement à l'antenne. Bien. Mais malheureusement, la chanteuse, la lead vocale du groupe, n'a pas pu finir son concert hier soir à Roubaix pour cause d'extinction de voix qui n'était pas revenue encore ce matin. Donc voilà, on a passé notre matinée à travailler pour trouver une formation de remplacement, et il s'avère qu'on en a trouvé une. On est en local, mais il y aura bien 4 groupes qui passeront sur la scène. Alors, quels est les artistes qui vont venir en remplacement de Dodeline? Eh bien, je pense que Jade peut les présenter bien mieux que moi. Du coup, ça sera le groupe Beyadi, constitué de 4 personnes qui étaient déjà venues l'année dernière sous le chapiteau et qui nous ont fait l'honneur de pouvoir venir en dernière minute aujourd'hui. Ils sont énormément organisés. Donc on est plus sur le côté rap hip-hop, assez chantant, assez dansant, une motivation sur scène qui est assez incroyable. Donc on est quand même un peu dégoûté de ne pas avoir Dodeline comme c'était prévu, mais très content d'avoir Beyadi en remplacement en tout cas. Ouais, c'est un chouette remplacement. Enfin voilà, ça aurait pu être vraiment pire. Et puis pour les personnes à qui ça parlerait peut-être pas, et si ça peut parler, c'est un petit peu. Il y a 2 personnes des Lehman Brothers par exemple dans ce groupe-là, donc c'est juste pour un petit peu noter la qualité musicale qu'on va avoir. C'est pas des manchots. Non, c'est pas des manchots. Et le chanteur, c'est Garusé qui est passé vendredi sur scène. Donc voilà. Ils sont plutôt en terrain connu et nous aussi. Et alors, sinon, cette carte blanche, comment elle s'est décidée sur le choix carte blanche totale, et puis après votre patte aussi, vous, musicale. Enfin, c'est vrai que après, je pense qu'on va parler des groupes que vous avez choisis, mais c'est vrai que c'est assez attrayant, assez alléchant. Bon, c'est des couleurs musicales en plus. Nous, pour parler plus spécifiquement Radio Campus Tour, tout ce qu'on aime, mais pour ceux qui connaîtraient pas et qui voudraient aller frotter leurs oreilles à de la nouveauté, à quoi s'attendre ce soir? Et l'idée c'était un petit peu Terre du Son nous a proposé d'avoir cette carte blanche pour ce soir, carte blanche réellement blanche, ça veut dire aucune demande particulière, c'est libre choix à Nové d'organiser cette programmation, et on allait effectivement vers les couleurs musicales que nous on affectionne plus particulièrement, qu'on a un petit peu l'habitude de programmer, notamment quand on a fait les Quartiers Libres Festival, donc des musiques qu'on va qualifier d'urbaines, qu'on va qualifier entre guillemets, et avec tout ce que cela peut comporter comme réduction de ce que c'est réellement, mais des musiques du monde, dites du monde. Il y avait cette couleur très tropicale avec Dodeline, mais bon, malheureusement, elle sera pas là. Et voilà, l'idée c'était vraiment qu'on vienne avec notre identité, qu'on propose aussi un petit peu une scène alternative par rapport à l'ensemble de la programmation qu'il y a sur ce festival. Qui est quelque chose qui permette à des groupes un peu moins connus, un peu moins identifiés, de se faire connaître sur des événements qui sont aussi consistants que celui-ci, aussi volumineux que celui-ci. Et aussi évidemment de mettre en avant des formations locales qui font de la musique de très très haute qualité et qui pour nous méritent vraiment d'être mises sur le devant de la scène. Alors on va pas parler de Mazette tout de suite parce qu'en fait ils viennent d'arriver, donc ça va être juste après. On peut parler de Matel Saïd parce que on en a parlé, c'était complètement du off, Julien. Matel Saïd, c'est une dinguerie absolue. S'il y a un truc
voilà, qui peut vous asseoir, c'est ça. On peut en parler. Je te laisse en parler un petit peu de Matt Saïd, de Jade, Julien. Je sais pas qui a un crush là-dessus. Je crois que c'est le crush de Julien pour le coup. Bah ouais, Matt Saïd, formation Tourangelle, qui est relativement récente en termes en tout cas de prestations live, puisque pour l'instant il y a une date qui a été faite un petit peu en dernière minute sur le festival au quart de tour sous le chapiteau de Kéké, voilà, et aujourd'hui donc c'est finalement leur première date sur un espace comme celui-ci. Matt Saïd, c'est alors quelque chose qui est un petit peu dans l'air du vent entre guillemets, mais qui est très 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 bien fait, puisque aujourd'hui, voilà, Matt Saïd, c'est musiques orientales, et plutôt maghrébines d'ailleurs, musique maghrébine. Les classiques de la musique arabe, Warda l'algérienne, Cheb Khaled, Lila Cherkia, enfin. C'est des pointures de la musique d'Afrique du Nord, et il les ressort. Il a un petit côté exhausteur de goût avec un peu d'électro, mais l'essence y est. Hein. Ah, mais il y a un vrai grain, on est d'accord, ouais. Mais c'est exactement pour ça que cette formation elle est hyper appréciable, c'est que l'hommage rendu aux musiques qui les inspirent est totalement respecté. Ça veut dire que ces musiques-là, en fait, d'origine, sont mais vraiment 1000 fois respectées. Elles ne sont pas transformées, finalement. Il y a juste un peu d'addition là-dessus. Des plages de clavier qui sont excellentissimes. Un jeu de batterie qui est au top. Non, vraiment, c'est un groupe qui met par terre. Pour avoir eu la chance de les voir, justement, sur Ocar, franchement, le set, il déboîte, quoi. Et puis, en plus de ça, il y a un petit apport visuel. Ça veut dire qu'ils viennent avec leur écran et leur rétroprojecteur et avec des musiques... des images d'origine. Ouais, alors rien que les images valent le coup, franchement. Alors j'ai été revoir et ils ont visiblement travaillé avec l'Institut du Monde Arabe qui leur a fourni les images. Il y a un clip, c'est le clip de Mazel El Rai. Allez le regarder, c'est un truc. Alors le grain de l'image, tout est bien. C'est Alger, Oran des années 80, la scène rail, les bars, les cassettes, les producteurs avec les bagous aux doigts, la Cheb Khaled qui est là dégoulinant de sueur et tout. Mais en fait c'est ça qu'on aime, quoi. C'est ça qu'on a connu. C'est quand on a connu ça à la télé, parce qu'en France il y avait eu à l'époque une belle couverture médiatique comme de toute cette scène là, et le clip en lui-même est un objet documentaire. Ah ben tout est très cohérent chez Matt Saïd. Vraiment tout est très cohérent. Est-ce qu'ils viennent en plateau ou pas aujourd'hui ? Alors malheureusement non. Je t'avoue que on avait fait la demande, on aurait surkiffé qu'ils puissent venir. Malheureusement ça n'a pas été possible, mais voilà, on en parle là, et je pense qu'on fait une belle promo pour ce concert qui a lieu ce soir 23h si je me trompe pas sur l'horaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, 23h. Voilà, ça c'est une des cartes blanches Nové. Et juste s'ils viennent pas, je me permets de l'annoncer, c'est qu'il y a un album qui va arriver normalement au début 2024 sur un label belge, si je dis pas de bêtises. Voilà, et ce qui est super, vraiment, ce qui est très très cool, c'est que ça y est, ils commencent à être appuyés, reconnus. Ils ont leur son qui passe dans d'autres pays d'Europe, pas beaucoup en France, mais voilà, et en Allemagne, je crois qu'il est en Suède aussi, en Belgique. Enfin, voilà, c'est un groupe vraiment à suivre. Et puis en plus, les deux gars humainement, ils sont juste au top. Voilà, c'est le gros coup de cœur local de ces derniers mois. Surtout en termes de découverte, parce que l'autre gros coup de cœur local, c'est évidemment Mazette, mais on connaissait déjà un petit peu, donc voilà, mais ils parleront mieux d'eux que nous, on va parler de... On va pas commencer à spoiler la suite quand même. Ah non. Puis si je peux me permettre, on parlait du crush de Julien, mais c'est un crush partagé pour Matt Saïd au niveau du micro. Et le tien, Jade, le crush, c'est... Pas de crush particulier, mais quand même un big up pour Beyadi qui nous remplace au pied levé, et c'est les copains, quoi. Okay. On peut leur faire qu'un gros big up, effectivement, à Bayadi, parce qu'ils ont été hyper réactifs. Vous imaginez, on reçoit ce matin à 10h un message qui nous dit que Dodeline ne peut pas jouer. C'est ce matin, ça date de ce matin, l'annulation. Donc on a charbonné toute la matinée, tous ensemble. Ça a été un beau travail collectif d'ailleurs de la part de Nové, c'était vraiment vraiment cool. Et voilà, et à 13h30, c'était réglé. On avait un groupe qui remplaçait au pied levé Dodeline, et une super formation dont on parle en plus depuis quelques temps déjà. Ça veut dire que c'est pas un nom qui est arrivé ce matin, c'est un nom dont on parle depuis pas mal de temps dans le collectif. Et voilà, et notamment Jade a fait un super travail d'intermédiaire, on va dire ça comme ça, ou en tout cas de sollicitatrice pour Bayadi. On peut remercier Yuzibi. Si vous le voulez bien, on a Mazette qui est là. On va peut-être marquer, Yann, une courte pause musicale le temps que tout le monde s'installe, puis on peut continuer avec Mazette. Ouais, histoire juste qu'après peut-être qu'on discute rapidement aussi de Casbah et puis... Ok, ça roule. Allez, super, petite pause musicale, top. Et puis on se retrouve juste après.
Cool. Et on est de retour sur Terre du Son pour la troisième journée sur les plateaux radio, Radio Campus Tour, Radio Campus Orléans, Radio Pulsar, Radio Active. Avant de passer au reste des interviews à venir, Julien, tu avais encore un groupe dont tu voulais parler qui est encore une des cartes blanches de Nové ce soir. Ouais, très très rapidement, donc juste parce qu'on a parlé des 3 premiers noms, donc, et on a pour clôturer la soirée à partir de minuit un DJ qui s'appelle Casbah. Voilà, juste pareil, une couleur musicale qui nous parle énormément, qui vient de Tunisie, donc ça c'est l'électro tunisienne qui est un petit peu le pays fer de lance de l'électro en Afrique actuellement avec l'Ouganda. Voilà les deux gros on a eu des territoires. super trucs venant de Tunisie à Campus Tour durant l'année. Là, il y a un label lyonnais qui nous avait filé des trucs, c'était une dinguerie. Ouais, bah voilà, donc c'est un des hauts représentants de cette électro tunisienne contemporaine. On est hyper content aussi qu'il puisse venir ici parce que c'est pareil, on parlait de musique de niche un peu tout à l'heure. C'en est une mais qui mérite d'être proposé au plus grand nombre possible d'oreilles. Au grand public. Voilà, au grand public, parce que ça va déboîter en fait. Hein, voilà, pendant 1 heure, il va nous faire un set qui va juste déboîter. Et encore une fois, c'est le pays du continent africain qui fait actuellement ce qui est le plus intéressant en termes d'électro et notamment en termes de novation électro. Et regarde bien la pirouette que je vais faire. Matmata, c'est un village troglodyte de Tunisie. Et comme ça me permet, tac, pirouette radiophonique de ouf, d'enchaîner sur l'interview à venir. Ouais, ça trop fuse. Bien. On est trop fort, les Radio Campus. Bon, en tout cas, on vous remercie pour l'accueil. Merci Allez, bonne Nové, fin, merci. Et puis bonne interview. Bon concert.